Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Mon Dieu, quel C'est beau! bien cute! C'est donc bien beau. Nos collègues nous font des petites surprises comme ça, de façon un petit peu subrepticement, sans nous prévenir. Quel beau petit... un petit thème d'ouverture. Ben, heureusement que tu es là quand je cherche mes mots, Cybèle Olivier. Ben, mon Dieu, c'est une belle surprise. Merci. Ça, c'est probablement Jean-Philippe. Merci. C'est Jean-Philippe? C'est Jean-Philippe qui l'a fait jouer, mais je suis pas sûre que c'est lui qui a fait le montage. C'est peut-être d'autres collègues. T'es toute belle. Qu'est-ce que tu es allée faire du ski? Donc, ça s'est bien passé? Je suis allée faire du ski dans les Alpes. J'ai adoré. Je fais peu de sport durant l'année. Honnêtement, je travaille vraiment beaucoup. Mais écoute, ça a super bien été. Aucune courbature. Puis en Europe, ben c'est raclette, tartiflette, fondue au fromage. Ça a été un vrai délice avec des belles conditions de ski. Donc, dans les Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable au monde. Wow! Écoute, il me semble voir quelqu'un qui a passé son année à manger du brocoli puis du tofu en suivant les bons conseils d'Isabelle Huot, arrive en Suisse puis la voit manger de la tartiflette avec une bonne bouteille de Gewürztraminer en France, oui. En France, écoute, c'était magique, mais j'ai gardé mon flexitarisme parce que j'ai pas mangé de viande du tout. Juste du fromage, des pommes de terre, du pain, c'est parfait. Parfait. Donc, pas de viande des grisons pour toi. Écoute, arrivons-en à notre sujet d'aujourd'hui. Mars, c'est le mois de la nutrition et il y a plein de gens qui prêtent à différents aliments ou différents modes d'alimentation des vertus miraculeuses. Toi puis moi, puis la boîte à bois, puis Cybèle Benoît, on le sait que ça n'existe pas, les miracles. Alors, Cybèle Benoît, pourquoi je t'ai appelée Cybèle Benoît? Cybèle Olivier. Ouais, ben j'ai pas. Des fois, tu fais référence au fait que je suis dans l'émission à Benoît. Ben oui, c'est ça. Benoît, il croit pas plus au miracle. Cybèle Benoît qui travaille à l'émission d'Olivier. Ben, me semble, Cybèle, que toi, tu crois au pouvoir des aliments, là, certains aliments miraculeux, là, genre une panacée, non? Ah, ben dans ce sens-là, oui, là, vraiment. Là, tu sais, des espèces d'aliments, des super aliments. Ouais. Puis je suis convaincue que l'effet placebo doit prendre une place énorme dans notre alimentation aussi, là. Alors, donc, tu nous as dressé toute une liste d'aliments. Les gens pensent que ça va faire des miracles. Regarde, on n'aura pas le temps de tous les faire. Moi, je suis très intéressée par vinaigre de cidre. On va commencer avec celui-là. Parce qu'il y a même une série en ce moment sur Netflix qui s'appelle Vinaigre de cidre. Oui, tu iras regarder ça. OK. Alors, est-ce que ça fait vraiment des miracles? Est-ce que ça fait vraiment fondre les graisses? Ben, c'est surtout sur la glycémie, l'intérêt du vinaigre de cidre ou de tout vinaigre. D'ailleurs, quand on regarde en Asie, souvent, ben, ça va être du riz avec les sushis, du riz vinaigré. Donc, le fait d'ajouter, quand on a un repas qui est riche en glucides, donc que ce soit du riz, que ce soit un repas à base de pâtes, peu importe, un petit peu de vinaigre au cours du repas ou avant, ça peut aider à prévenir le pic de glycémie qui survient après l'ingestion d'une bonne quantité de glucides. Mais donc il y a quand même un intérêt, oui, de le boire ou de l'ajouter dans du riz, ou il y en a qui vont prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, ça peut être un autre type de vinaigre. Sur la perte de poids, par contre, les études sont controversées. Il pourrait avoir un léger impact favorable. On parle de 2 livres sur 12 semaines, donc ça peut être très bien d'autres comportements qui ont été changés durant ces 3 mois-là. Mais il y a un petit intérêt sur le vinaigre de cidre, mais là, on dirait que l'industrie en profite. Il y a des jujubes au vinaigre de cidre. Il y a toutes sortes de suppléments à base de gélules, toutes sortes de suppléments à base de vinaigre. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? Je pense qu'on peut modifier d'autres choses avant d'ajouter du vinaigre. Genre, on mange plein de glucides, puis on ajoute du vinaigre, puis on se dit que tout est beau. Je pense qu'on a un effort à faire, là. Ouais. Alors, l'autre truc qui, moi, me fascine, parce que je comprends pas l'idée, c'est les motadines de toast à l'avocat. Pourquoi les gens pensent que ça va sauver leur vie? C'est Alléluia. Ça. Ouais. Ben, c'est ça. C'est mieux une toast au beurre d'arachide, honnêtement. Ah oui? Puis ça coûte bien moins. Ben oui.
pour déjeuner, puis Sybelle, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais tu sais, une toast au beurre d'arachide, c'est super bon. C'est aussi, je parle pas d'un beurre d'arachide allergique. Ben ça, je suis allergique. Moi, j'ai pas rapport dans la discussion, maudit. C'est ça. Moi, je pognais avec l'avocat, là, de mon côté. OK. Non, mais c'est parce que l'avocat, c'est bon, c'est des gras monoinsaturés, mais c'est quand même l'équivalent de 6 cuillerées à thé d'huile. Oui, l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Il y a un peu de fibres. C'est le même type de gras monoinsaturés que dans l'huile d'olive. Mais on n'a pas les fameuses protéines. Et je l'ai dit combien de fois que si le matin, on veut bien démarrer la journée, on essaie d'avoir 15 à 20 grammes de protéines. Donc, du beurre d'arachide, il y a davantage de protéines que l'avocat. Si on prend une toast à l'avocat, pas plus qu'un demi-avocat, parce qu'il y a quand même beaucoup de gras. Puis, on doit ajouter soit du fromage cottage, qui est super tendance aussi, ou encore un œuf. Ça peut être un œuf poché, par exemple. C'est un classique pour aller bonifier la teneur en protéines du petit déjeuner. C'est pas mauvais, l'avocat, mais on le voit partout maintenant sur Instagram, TikTok. Tu sais, c'est ça. Trop, c'est trop, là. C'est pas miraculeux, un avocat, là. Et puis, le kombucha, moi, je suis folle de kombucha. Ah oui? Ah ouais, tu savais pas? Moi non plus, je savais pas. Boire, non. Moi non plus. Ben, c'est parce que j'en apporte pas au bureau. Parce que, mais chez nous, moi, en tout cas, bref, je vous raconterai pas ma vie, mais je vais vous la raconter quand même. Je suis abonnée, donc j'ai un panier tous les mercredis de l'UFA. Et dans chaque panier, il y a des kombucha. Le seul problème que j'ai, c'est que mon fils adore ça, puis il en boit la moitié. Bon. Puis il les finit pas. Fait que mon fils, s'il te plaît, laisse-les au frigo pour que maman puisse les boire. Ah, ben c'est très populaire, mais quand on regarde les études, beaucoup d'études dans des modèles animaux, peu chez l'humain, ça pourrait être favorable à quoi? Au microbiote! Mon Dieu, il faut que je prenne ma shot de vodka. Shot de kombucha. Ça peut être favorable, pour le microbiote, donc équilibrer la flore intestinale, parce que, bon, c'est une base de bactéries, de levure. Par contre, il y a du sucre. J'ai fait un banc d'essai dans le Journal de Montréal sur les teneurs en sucre du kombucha parce que le sucre, c'est justement, ça fait partie du principe d'action du kombucha, bactéries, levure. Le sucre, ça va fermenter. Mais il y a des kombucha qui apportent quand même 6 cuillerées à thé de sucre par bouteille. On parle d'une bouteille d'autour de 500 millilitres. Ça reste 2 fois moins de sucre qu'une boisson gazeuse, mais il y a quand même du sucre. Fait qu'on dit, on veut des bénéfices, mais on se tape 6 cuillerées à thé de sucre alors qu'on ne devrait pas dépasser 12 cuillerées à thé par jour. Moi, c'est mon gourou dans le sens que ça me donne de l'énergie de façon absolument incroyable. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Cybelle. Elle n'a pas besoin de gourou, elle en est une. Non. On se retrouve demain.